vraiment une grande claque. Et je me suis dit, ben voilà, ah mais c'est ça le costume que j'ai mis quand j'étais petite, pour être aimée en fait, pour être aimable. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais oh là là, mais tout ce que j'ai fait, et j'ai d'abord eu un rejet, mais un grand rejet de mon profil. Après, j'ai dû vraiment analyser, observer comment je réagissais, tout ça, pour vraiment être maître après de mes choix en fait. Ça m'a ouvert les yeux là-dessus. Même si je le savais, le savoir et en être consciente, c'est deux choses différentes. Et là, le fait d'être consciente de mes réactions, voilà, là, ça m'a... Au début, j'étais vraiment presque en colère. Et après, bon, j'ai appris à aimer le profil et à l'utiliser à bon escient. Moi, c'était plus sur la prise de conscience que tout le monde ne réfléchissait pas comme moi. Donc pour moi, on était tous plus ou moins formatés, c'était normal. Et le fait de se dire ah oui d'accord, je suis comme ça, et les autres ne sont pas comme ça. Donc c'est assez surprenant de se dire ah d'accord, donc en fait quand ils font ça, c'est pas pour faire chier. C'est juste qu'on n'a pas du tout la même façon de réfléchir. Et du coup, ça, l'énagramme, ça m'a vachement apporté, je trouve, sur la connaissance des autres, l'acceptation des différences de façon de réfléchir, entre guillemets. Et du coup, c'est comme si j'avais fait un soulagement un peu de se dire ah oui, d'accord, donc je comprends mieux les gens. Parce qu'on est toujours un peu frustré en disant mais pourquoi je ne comprends pas, pourquoi il ne fait pas ça, c'est normal, c'est logique. Mais c'est ma logique. Et pas, après, j'ai compris ça. C'est ma logique et pas celle de tout le monde. Quand j'ai su que j'étais passe 2, finalement, ça m'a pas trop étonnée. Mais et j'ai compris pourquoi, de temps en temps, j'étais un peu frustrée de ne pas faire ce que je voulais. C'est parce que je préférais d'abord faire ce que les autres attendaient de moi ou ce qu'ils avaient envie. Et ensuite, je faisais ce que j'avais envie, moi. Donc ça, c'était vraiment... c'était sûr que j'étais passe 2 et voilà. Et moi, c'était un peu différent. C'était, étant sensitif et observateur, j'ai mené beaucoup de réflexions seul, observer des choses. Et je me suis trouvé moins seul avec ce système de l'énéagramme parce que ça appliquait, ça mettait en ordre des choses. J'ai toujours été fasciné par des notions de ce qu'on appelle de feeling avec quelqu'un. Et sans savoir pourquoi, parce que les gens avec lesquels on a du feeling sont par moments très différents. Et je ressentais ça parce que j'avais des contacts qui étaient très différents, très diversifiés. Et maintenant je sais pourquoi. Je sais qu'il y a des atomes crochus qui se font et c'est plus ordonné. Donc voilà, et c'est vrai que ça donne aussi une notion un peu plus de tolérance et d'acceptation, en tout cas sur effectivement des gens sur lesquels on a moins de feeling, moins de sensibilité, mais on va chercher autre chose. Alors, ce qu'on peut faire dans le milieu professionnel, par raison commerciale ou ainsi de suite, on définit plus le truc et du coup ça entraîne aussi moins de... La déception n'est pas la même, on est plus dans l'observation. Voilà. Donc ça c'était une révélation aussi. Je pense qu'effectivement, ce qui réunit dans les trucs de base 2, c'est ce qu'on donne aux autres et voilà, avec souvent une notion, comme le disait Morgane, de s'oublier. Donc je pense que ça reste, entre guillemets, une souffrance ou un poids de temps en temps. Et qu'effectivement, il faut le voir autrement et puis il y a une acceptation. C'est ce qu'on sait faire en même temps. C'est ce qu'on sait faire, mais je veux dire, c'est ce que je dis, on est moins seul, donc du coup c'est moins lourd aussi à porter, quoi. Donc on le travaille différemment et on l'utilise différemment, je pense. Complètement. Le but de conscientiser. Du coup, on se dit oui, bon là je le fais parce que ils ont dit moi, donc, parce qu'on me l'a demandé. Ouais, parce qu'on me l'a demandé, pas parce que j'en ai envie. On arrive à se l'avouer à nous-mêmes plus facilement, je trouve, de dire oui, bon là tu vas le faire, même si tu n'as pas vraiment envie de le faire. On se pose un peu plus la question peut-être et puis on arrive aussi parfois à ne pas faire. Oui, ne plus faire, de l'avoir conscientisé, de se dire non, en fait là je le fais pas pour moi. J'ai pas envie de le faire, donc même si je pense qu'on se force un petit peu des fois, mais donc je le fais pas. Oui, les dents, comme on a vu
plein de mots à travers les formations ou à travers plein d'articles. C'est vrai que l'altruiste, les dents, après je pense mais aussi positif, enfin, voilà, toujours présent. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que les autres soient bien déjà. Voilà, c'est vrai. Une fois que les autres sont bien, on est bien. Ensuite. Oui, parce qu'on n'est pas que dans le sacrifice de on se flagelle, c'est que ça nous fait quand même plaisir parfois. Quand on est sur le sourire sur les autres. Non, mais ça permet de dire qu'il y a une forme de générosité un peu un peu sauvage qui bien ordonnée fait qu'effectivement c'est assez sympa parce que ça nous renvoie d'autres choses. Donc j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, générosité sauvage, qu'il faut bien ordonner. Tu veux bien me faire plaisir, s'il te plaît. Ah bah, moi je fais le contraire. Maintenant, j'ai bien compris. C'est vraiment les deux drivers, là, fait plaisir. Toute mon enfance, j'ai fait plaisir. Maintenant, je me fais plaisir. Et sois fort, j'ai encore un peu du mal à lâcher, à demander quand j'ai besoin, mais j'arrive de plus en plus. Mais le fait plaisir, alors vraiment maintenant, c'est d'abord, moi ça a été une révélation de savoir qu'il y a quand même sur 9 profils, il y en a 6 qui pensent d'abord à eux et après aux autres. Et nous, c'est le contraire, quoi. Et alors pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, ah mais c'est vachement bien en fait. Et ça leur pose aucun problème. Alors que nous, on pense qu'on est égoïste sur ça. C'est clair. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer quand même. C'est pas mal. Et en fait, ça marche bien. Hein. C'est pas évident. La maturité des caps de vie qui ont avancé, les combats sont déjà naturellement pas les mêmes et le temps de la réflexion et l'impact des réflexions et des actions est aussi différent. Et je pense que il y a le poids aussi éducatif sur le côté du mot ne serait-ce qu'égoïste qui est déjà accusateur, enfin dans sa forme basique. Et voilà, et on gère ça différemment. Donc on ne prend plus comme de l'égoïsme, on prend aussi comme une certaine protection pour être bien, pour pouvoir donner à ceux qui méritent. Alors c'est sûr que c'est ce que je dis, en avançant dans l'âge, je leur donne un peu de temps, mais en avançant dans l'âge, on dit on a un peu de temps pour faire le bon samaritain, autant déjà s'occuper des gens qu'on aime et qu'on va passer. Quoi. Mais ça, je pense que c'est effectivement, c'est l'évolution de la réflexion de nos profils avec l'âge aussi. Oui, mais c'est bien d'être consciente à ton âge. Bien sûr. Tu vas évoluer. Tu vas gagner beaucoup de temps. J'essaie, mais c'est pas évident. Surtout dans mon boulot, parfois j'essaie, je dis non, il faut que tu restes. Pas trop que tu sois empathique, je suis obligée, mais parfois je suis vraiment trop et je veux trop faire plaisir, je veux tout faire, tout. Je me stresse complètement et c'est pas bon quoi. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit et je rejoins Pascal sur le fait plaisir. C'est peut-être plus facile à travailler de te dire non mais là pense à toi, fais-toi plaisir. Le sois fort c'est difficile de demander ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous me dites allez il faut demander, on essaye, pour peu que ça marche pas, je repars 10 km derrière en me disant pourquoi t'as demandé. Donc il est dur ce driver. Pascal disait que sois fort, c'est un peu difficile. Je me suis quand même aussi aperçu, parce que forcément pour nous c'est pas simple, mais je me suis aperçu qu'en parlant de ça, en disant mais non là je fais pas parce que ça passe assez bien quoi. Les gens acceptent vachement bien ça. Plutôt que de le garder dans l'analyse et en faisant non carrément dire maintenant là je me protège un peu parce que ça passe bien. Et c'était un bon bouclier de protection pour avancer. Pour se faire respecter aussi. Oui, du coup on a moins des réponses en disant ouais non mais bon et pourquoi tu fais pas ça pour moi et putain je t'ai demandé et hop t'étais pas là et donc ça je me suis occupé de moi et ça c'est un bon écho donc encore une fois c'est la communication parlée. Et puis ce côté soit fort ça nous emmène vers le profil 8 qui fait que, enfin moi on me l'a déjà dit qu'on peut paraître très directif mais en fait c'est pas qu'on veut être directif. C'est qu'on se force. On veut faire bien, quoi. Voilà. On veut aider les autres, mais des fois, c'est un peu. Donc, alors moi, je fais très très attention à ça maintenant. À pas imposer ton aide. Voilà. J'essaie de me répéter régulièrement, mais on t'a rien demandé. Voilà. On t'a rien demandé. Et
Bon, des fois ça marche, des fois c'est trop tard, c'est déjà fait, mais c'est vrai que non, mais en fait là, il n'y a personne qui t'a demandé. D'accord, ok. Bon. Ouais. Retourne à ta place, d'accord. C'est dur.